deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de M. Souka Souka, professeur d'université, M. Jean-Jacques Evouna, président du Conseil gabonais du patronat, M. Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing. Et on passe tout de suite au grand angle. 6,5%, c'est le taux de croissance enregistré au premier trimestre dans la zone UEMOA, une légère progression par rapport au précédent trimestre, et ce malgré une évolution quelque peu contrastée des principales matières premières exportées par la région Afrique de l'Ouest, où l'activité économique est avant tout tirée par la demande intérieure. Explication Siamlo Victoria Sedji. Selon le comité de politique monétaire de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, le produit intérieur brut de l'organisation a progressé de 6,5% au premier trimestre de l'année 2018 contre 6,4% à la même période en 2017. Le comité a également révélé que le déficit budgétaire dans l'Union devrait baisser à 3,8% du produit intérieur brut pour le compte de 2018 contre 4,2% en 2017. L'UEMOA renoue donc progressivement avec la croissance portée notamment par l'amélioration des cours des matières premières sur le marché international. Il faut aussi prendre en compte un aspect qui est en tout cas donc les infrastructures, le développement des infrastructures, qui permet également donc d'améliorer l'environnement des affaires. Et la croissance est aussi tirée par les ressources étrangères. Une hausse de la croissance, ça veut dire qu'il y a une dynamisme de l'économie. Vous voyez qu'on s'est enrichi, mais il y a beaucoup d'endettement aussi. Il faut regarder certains indicateurs, par exemple, comme le taux d'endettement par rapport au PIB. C'est vrai qu'il y a des investissements, mais il y a aussi une partie qui est l'émission d'obligations, etc., dans des monnaies étrangères qui pèsent aussi par rapport à l'endettement. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts encore à faire. Dans l'optique de favoriser une meilleure gestion de la liquidité dans la zone, le comité de politique monétaire a annoncé qu'il maintiendra ses principaux taux directeurs à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,5%. Le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union restera également à 3%. Ce sont des mesures pro-croissance. Elles vont soutenir la croissance parce que quand vous avez 4,5% en 2018 pour ces prêts au jour le jour, au lieu de 3,5% en juillet 2015, cela traduit un encouragement du refinancement interbancaire d'abord, car on encourage les banques à se prêter de l'argent entre elles d'abord. Cependant, la Banque centrale, qui est la banque des banques, reste prête et disponible pour venir à la rescousse des banques en se montrant disponible pour intervenir au cas où il y a des besoins de liquidité. Le comité de politique monétaire de l'UEMOA appelle chaque État membre à poursuivre et à accentuer les efforts de mobilisation des ressources domestiques. Une mesure qui devrait permettre non seulement de faciliter l'atteinte de ces objectifs, mais aussi de faire baisser l'inflation à 3% d'ici fin 2019. Pour rappel, au premier trimestre 2018, le taux d'inflation dans l'UEMOA était en hausse de 0,9%. Alors, une embellie dans la zone UEMOA, mais Francis Jean-Jacques Evouna, que vaut véritablement cette croissance dans la mesure où elle continue de varier au rythme des cours des matières premières notamment? Je voudrais vous dire que la zone UEMOA a fait les meilleurs choix économiques. Vous savez, en économie, on a ceci de particulier, c'est que nous devons faire des choix. Il y a soit on fait une politique de relance et à partir de ce moment-là, il y a un support qu'on appelle budget de relance, ou alors nous allons dans une politique de stabilisation économique qui est justement permet de mieux lutter contre l'inflation, ou alors ils appellent ça, notamment ici en Europe, la politique d'austérité. Mais je crois que ils ont choisi des mécanismes et outils qui permettent à ce que leurs réserves de change soient mieux tenues. Et c'est ce qui fait justement cette embellie-là au niveau, parce que c'est un problème de choix. Ils ont mis à côté de leur choix économique le dispositif nécessaire pour que ce choix économique soit rentable pour les pays. Willy Elfej Miabatoussa. Je rejoins ce qui a été dit, à savoir que
Leur stratégie a été la bonne et on voit qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits justement pour créer cette convergence entre les différents États. Après, il manque juste certains éléments à maîtriser, notamment au niveau de l'inflation. On a vu que l'alimentaire y aide beaucoup, mais avec les efforts qui sont mis en place, notamment au niveau du Sahel, puisque c'est de là que partait justement la baisse de le manque d'approvisionnement, notamment au niveau des produits céréaliers. À mon avis, je pense qu'ils sont bien partis pour maintenir le cap qu'ils se sont fixés. Monsieur Soukasouka. Eh bien, écoutez, pour une fois que nous avons des bonnes nouvelles pour l'Afrique, parce que souvent c'est triste à dire, quand on parle d'Afrique, c'est toujours pour parler des problèmes. Et là, nous avons une partie de l'Afrique qui est en croissance, qui maîtrise l'économie. Il faut le saluer. Pourquoi l'UEMOA a ces résultats? Ça ne tient pas toujours, je pense que ça ne tient pas toujours aux technocrates et aux dirigeants. Allez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir de l'activité. On dit que cette croissance est tirée par l'activité, par la demande intérieure. Mais vous allez voir vivre les économies. Les économies, bon, pour l'instant, sont rudimentaires, mais les gens sont actifs par rapport à, bon, je ne dirais pas à l'autre entité de l'Afrique, mais il faut remarquer que les matières premières dont on parle, en regardant en Afrique centrale, il y a bien plus. Les matières premières dont on parle en Afrique de l'Ouest, bon, c'est l'agriculture. Ce sont les hommes qui travaillent. C'est l'agriculture. Marginalement, il y a l'uranium pour le Niger, l'or pour le Mali, mais ce n'est pas ça qui est prépondérant. Allez voir l'activité humaine, eh bien, on comprend facilement que si les dirigeants prennent le train en marche, eh bien, ça ira mieux. Malheureusement, nous avons des pesanteurs, comme le franc CFA. On a parlé des banques qui se prêtent l'argent. Mais la banque centrale de la zone, il faut savoir que le conseil d'administration a des Français dans le conseil d'administration, dans la direction même des choses. Eh bien, si vous décidez, nous Africains, nous décidons de ce que nous voulons, contre la volonté de ces représentants de la France, ça ne passera pas. Donc, les pesanteurs, il faut savoir les gommer ou les contourner pour avoir des résultats. Mais j'observe quand même que, 6,5%, ici on parle de 0,9%, à la fin de l'année, ce sera peut-être 1,2%. Chapeau à l'Afrique. Et moi, je leur demande d'accentuer, que les gouvernants embrayent. Alors, on parle d'une croissance de 6,5%, mais en revanche, ça reste une croissance sans emploi. C'est possible. Je vous disais tantôt que les politiques de relance, c'est pour justement créer la demande. Mais il y a également que, je vous disais que ces pays ont ceci de particulier, c'est qu'ils n'achètent pas beaucoup à l'extérieur, dont leurs termes d'échange sont suffisamment solides. Contrairement à l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, où on importe beaucoup plus, ça veut dire qu'on amenuise ces réserves de change. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont cette culture-là de solidarité économique entre pays déjà. Ça, c'est une très bonne chose. Ils ont un marché assez suffisant. Ce qui est important, parce que sans marché, l'économie ne peut pas véritablement fonctionner.
Willy Elfej. Alors moi, pour compléter, je vais rejoindre un peu, parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, à savoir déjà le dynamisme de la zone en elle-même qui est totalement à féliciter. Vous avez parlé du fait que la croissance n'inclut pas nécessairement une envolée au niveau de l'emploi. J'ai envie de vous dire que les choses se font par étapes. Il a été souligné qu'il y a un cadre qui a été créé et il faudrait aussi rappeler qu'au niveau de l'UEMOA, on a un développement des infrastructures aujourd'hui qui permettent une meilleure circulation. Et donc, tout est parti justement pour s'améliorer. Donc je pense que c'est dans cet angle qu'il faut analyser les choses et qu'on est clairement dans une logique positive. Alors ça fait quand même un certain temps déjà que cette zone observe des croissances similaires et pourtant, je reviens encore à l'emploi n'a pas décollé. Mais l'emploi, vous savez, on utilise un terme qui est peut-être consacré aujourd'hui, mais que je n'aime pas tellement, informel. Je peux vous assurer que l'emploi existe, mais simplement, ce n'est pas réglementé, ce n'est pas encadré. Vous savez, ici, vous savez ce qui fait la force ici? C'est le numéro INSEE que nous avons tous. Quand vous venez ici, quelquefois même, avant d'avoir les papiers, on vous donne le numéro de sécurité sociale. Vous êtes estampillé. Ça n'existe pas chez nous. Ce qui fait que allez voir les ferrailleurs, les garagistes. Sur le chômage, j'exclus complètement ceux qui sont dans l'informel. Hein. Voilà. D'accord, mais ils travaillent. On parle ils font tourner l'économie. On parle d'un jeune sur deux qui est au chômage, notamment dans cette zone-là. Donc là, on exclut complètement l'informel, M. Soukasouka. Bon, le problème, c'est qu'il faut organiser le marché du travail. Nous avons d'abord, ça commence par l'éducation. On forme des diplômés, des littéraires, des matheux. Et quand ils arrivent dans le marché du travail, ils ne sont pas en adéquation. Ils sont décalés. Beaucoup des jeunes sont diplômés et ne peuvent pas travailler. Pourquoi? Parce qu'ils reposent sur leur diplôme et ils ne veulent pas faire la débrouillardise informelle, comme vous dites. Mais il faut prendre le tout. Il n'y a pas de travail parce que les États n'ont pas organisé le marché du travail. Ça, c'est clair. Mais il est évident, quand vous allez en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, c'est moins vrai. Mais quand vous allez en Afrique de l'Ouest, vous voyez un bouillonnement. Allez au marché, vous allez voir les gens qui travaillent, qui n'attendent rien de l'État. Ils travaillent. Bon, l'intellectuel de gauche qui attend que l'État lui donne un boulot à la fonction publique, eh bien, évidemment, tel que les choses sont faites chez nous, ben, il reste au chômage jusqu'à 40 ans. C'est ça le problème. Jean-Jacques Evouna. Je pense que je vous ai parlé d'un dispositif que ces gouvernants ont pris dans ces pays-là. Il y a la production nationale qu'ils veulent peut-être d'abord augmenter avant de mettre en place le dispositif qui permet de résorber le problème de chômage. Il faut que l'économie tienne, il faut qu'il y ait la croissance pour qu'on résorbe les problèmes d'emploi. Donc je suis sûr que... les deux ne peuvent pas se faire en même temps. C'est pas évident. En économie, c'est pas évident. Ou on commence par lutter contre l'inflation, ou on commence par créer les problèmes de... C'est d'abord la croissance. Une fois on a la croissance, on met les outils et les mécanismes qui permettent justement d'embaucher. Quand les entreprises sont dynamiques, suffisamment outillées sur le plan financier, ils embauchent. Mais si ces entreprises sont peut-être stoppées dans leur développement par un système fiscal qui peut être... alors, il y a toutes ces conditionnalités qui font que je pense que le choix qu'ils ont fait est d'abord de mettre justement une croissance à 2 points. Une fois la croissance à 2 points est établie, eh ben, l'embauche se fait systématiquement.
mais ça ne peut pas aller ensemble. Il faut d'abord créer les conditions d'une croissance économique fiable et lisible, et ensuite créer maintenant les conditionnalités que l'embauche se fasse. Évidemment, on lutterait contre l'économie souterraine dans ces conditions-là. Willy Elfej Miabatoussa. Alors, moi, je pense que les deux peuvent aller de pair. Après, pour moi, à mon avis, le problème, il vient beaucoup plus au niveau de la... Parce qu'on sait qu'au niveau, par exemple, de la réduction du déficit, on a un certain nombre de concertations et des obligations auxquelles ils sont soumis. Je sais que la marge, il me semble que c'est 3%. Et je pense que l'emploi aussi devrait obéir aux mêmes mesures d'incitation, pour ne pas dire coercitives. Et que... Après, à la décharge de ces États, il y a quand même aussi certains efforts qui sont mis. On a parlé des taux directeurs aujourd'hui qui sont réduits. Ça, c'est aussi une piste pour permettre aux gens d'entreprendre, puisque à défaut d'attendre d'obtenir un emploi, on peut aussi choisir la voie de l'entrepreneuriat. Et on sait que là, sur le fait déjà qu'ils maintiennent les taux directeurs à des chiffres aussi bas, on va dire, ça peut être aussi une clé, à mon avis, d'insertion. Oui, un dernier mot. Oui, un dernier mot, rapidement. Dès lors qu'il n'y a pas de justice, dans le monde des affaires, c'est primordial. Quand il y a par exemple un conflit entre des entreprises, entre des personnes, il faut que la justice se fasse pour amener la confiance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le crédit. Le crédit n'est pas facile en Afrique. Parce que, vous savez, ici, on entreprend plus facilement parce qu'on peut demander un crédit et puis prospérer grâce à l'argent qui vous est apporté. Et ça, c'est difficile chez nous. Donc ces éléments font que, bon... Le travail n'est pas prospère, n'est pas avancé, et les États n'encouragent pas dès lors qu'ils ne prennent pas les décisions dans ce sens. La justice, le crédit, la facilité d'investissement dans la création d'entreprises. Il faut quand même rajouter à cela que dans ces pays de l'UEMOA, la mutuelle, le microcrédit est quand même assez développé. Donc effectivement, ça peut permettre l'auto-emploi, les auto-entreprises dont il a parlé tout à l'heure. Il faut que les uns et les autres créent des structures qui permettent qu'eux-mêmes retrouvent les emplois de façon indépendante. Donc voilà un peu, il y a que dans ces pays-là, l'économie, la mutuelle, comme je l'ai dit, le microcrédit est quelque chose de très très développé. Et ça fait qu'il y a cette solidarité également qui permet que l'économie soit assez prospère. Merci beaucoup à tous les trois. Une très courte pause. Restez avec nous à tout de suite pour la dernière partie de l'Africa Newsroom.